Bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes, le podcast où on parle de notre vie relationnelle, affective et de Dieu. Ici Sophie, une des animatrices et la créatrice du podcast. Aujourd'hui, on discute avec Priscille qui est conseillère conjugale sur le thème des conflits dans le couple. Moi, j'ai trouvé que cet épisode était formidable. Il donne plein de clés et d'espérance. Donc si t'écoutes et que t'es en couple et que tu sais ce que c'est que d'être en conflit, j'espère que tu pourras y trouver de quoi parsemer tes conflits de paix et d'écoute mutuelle. Et si t'es célibataire, je t'encourage vraiment à écouter cet épisode aussi parce que je pense qu'en tant que célibataire, on peut aussi grandir dans notre manière de gérer les conflits, même si on ne connaît pas encore l'aventure du couple. Ou peut-être qu'on l'a connu par le passé et on avait des conflits qui n'ont pas pu être surmontés. Et peut-être qu'écouter cet épisode, ça te fera du bien et ça t'apportera du réconfort. On se retrouve sur Instagram et n'oubliez pas que dans cette saison, si vous l'écoutez en cours de saison, vous pouvez aller poser vos questions aux expertes de Nos 2 centimes où on répondra aux questions des auditeurs dans les épisodes de la fin de la saison. Donc vous trouverez le lien dans la description. Et je vous souhaite une bonne écoute. Hello, bonjour Priscille, bienvenue dans cet Bonjour épisode. Sophie. Je te présente avant qu'on plonge dans cette conversation sur le couple et le conflit. Donc Priscille, tu es conseillère conjugale et familiale. Tu es mariée avec Christian depuis 20 ans et vous avez un fils de 18 ans. C'est ouf quoi, ça grandit les enfants. Tu es créative et tu es même artisan dans ta deuxième vie professionnelle. C'est ça. Tu lis énormément, tout type de livres, dans différents genres. Tu m'as dit du feel-good movie en livre, jusqu'au roman policier, en passant par le roman historique. Et je suis trop contente de t'accueillir dans cet épisode. Merci. On commence. Du coup, je t'ai invitée parce que t'es conseillère conjugale, aussi parce que t'es mariée, mais donc tu vas jongler entre tes casquettes, j'imagine. Mais la première question, comment est-ce que tu définis un conflit ? Alors c'est une question très intéressante. Je me suis dit, déjà avant de définir, moi le conflit, je dois aller regarder quand même qu'est-ce qu'en dit le dictionnaire. Et c'est déjà très édifiant parce que la première, définition qui vient, c'est la définition un peu géopolitique. Donc c'est pas très réjouissant, hein. Guerre ou contestation entre États. Déjà, ça te met dans l'ambiance. Conflit, c'est déjà bien connoté, très, très Conflit négatif. armé, quoi. Voilà. Ouais. Et puis la deuxième définition, c'est toujours dans le Petit Robert là, rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. Ce qui est pas du tout la même chose quand même qu'être Ouais, déjà en guerre et en conflit. c'est clair. Et c'est intéressant parce que du coup, comment est-ce qu'on vit nous les conflits? Est-ce qu'on les vit comme, dès qu'il y a un conflit, c'est forcément une guerre? Ou est-ce qu'il s'agit d'un désaccord et on va essayer de trouver des solutions? Toi déjà, quand on te dit conflit, tu penses à quoi? Mon premier truc, c'est pas bien, ça me met mal à l'aise. Mais après, Ouais. j'ai travaillé, donc je sais que le deuxième, le deuxième mouvement intérieur, quand on me dit conflit, c'est assez normal, ça fait partie de la vie et c'est plutôt une bonne chose, quoi. Ouais. Et tu vois, moi, c'est ce que je me suis dit en réfléchissant un petit peu à cette question. Je me suis dit que finalement, pour moi, alors parce qu'aussi je baigne dedans avec mon travail, le conflit, ça fait partie de la vie. Mais en discutant un peu autour de moi ou en regardant un peu comment c'est défini aussi, je me rends compte que c'est quand même défini très négativement. Et ça, ça va faire partie de ce qu'on va partager aujourd'hui dans ce podcast. Mais comment est-ce qu'on perçoit le conflit? Parce que dans une vie de couple ou même dans une vie amicale, si dès qu'il y a un conflit, on y met une connotation très, très grave, forcément, on va le vivre d'une manière très, très grave. Donc voilà, ça c'était déjà, la première chose. Et puis, je me suis aussi rendu compte que, on confond parfois aussi conflit et crise. Une crise, c'est défini comme un malaise profond causé par des transformations. Dans le dictionnaire, ils disent physiques ou physiologiques. Traverser une période de crise. Tu traverses la crise de l'adolescence, comme si c'était d'ailleurs un passage obligé, tu sais. Alors que c'est pas un passage obligé. On dit la crise de milieu de vie. Et puis parfois, on confond la crise et le conflit. C'est pas forcément un souci de confondre les deux. Mais par contre, le conflit pour moi, hein, c'est plutôt un désaccord, un truc il y a un rouage qui se fait pas bien dans la relation. Et puis la crise, c'est un ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, heu,
c'est trop compliqué. Je vais peut-être vivre, au niveau, individuel, des choses difficiles dans ma vie, des changements, ça peut être une maladie, ça peut être un changement au niveau du travail, une accumulation de choses qui vont venir créer une crise individuelle ou dans le couple. Voilà, Ou un conflit qui dure, ça peut devenir une crise, quoi. Un conflit exactement, répété sur les mêmes choses. ouais. OK. Moi, ma définition, ce serait que le conflit, c'est un désaccord quand même profond entre 2 personnes ou entre 2 groupes de personnes ou plusieurs groupes de personnes et que c'est une manière différente finalement de percevoir une même situation. La situation, elle est la même, sauf on la perçoit pas de la même manière parce qu'on est différent, parce qu'au niveau émotionnel, on la vit différemment, parce qu'il y a un arrière-plan aussi dans la relation qui fait que ça peut venir raviver des choses finalement, qui n'avaient pas été résolues et sur un petit truc, ben, ça va prendre beaucoup d'ampleur. Quand il y a un couple qui vient en consultation, en fait, les 2 souvent parlent de la même chose, mais pas du tout de la même manière et j'ai un gros dé, tu sais, comme les dés pour les jeux, les grands jeux que tu fais en colo ou donc un très gros dé avec des faces de couleurs différentes et je le mets au milieu, entre eux et moi et je leur demande de décrire de façon factuelle ce qu'ils voient et ben, la personne qui est en face de moi, par exemple, elle va dire: «Bah, moi, je vois du rouge, du vert, du bleu, je vois un dé avec ces couleurs-là». Le conjoint qui est un peu de côté, il va voir d'autres couleurs et moi, encore d'autres couleurs et finalement, le conflit, c'est ça. On a une même situation, mais on la voit pas du même point de vue. Excellent. Voilà. C'est une super belle image. Parler de ce truc factuel du dé où on voit chacune des couleurs et peut-être dans certaines familles on a l'habitude de dire bah non moi je vois du vert, ah bah non moi je vois du bleu et dans d'autres familles on partage pas ça parce que c'est trop risqué. On a des cultures comme ça. Et puis des personnalités, hein, tu as fait des Ouais, podcasts sur l'énéagramme, mais ouais, suivant ton profil de personnalité, bah, le conflit, ça peut être extrêmement difficile c'est à vivre. clair, c'est clair. Donc ça nécessite aussi de bien se connaître, dans le couple par rapport à ça. Savoir comment on va aborder finalement les questions. Parce que si on les aborde pas, ça les résout pas. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Alors la vie de couple, en plus, c'est quand même vraiment tu mets 2 personnes alors certes, tu fais pas couple avec n'importe qui normalement. Mm. C'est qu'au départ, enfin, c'est quand même à espérer, c'est qu'il y a des valeurs communes, des passions communes, une vision de la vie aussi qui est commune. Malgré tout, tu as 2 personnes différentes qui ont une histoire de vie différente, une éducation différente, ben, aussi des aspirations différentes dans certains domaines. Enfin, on n'est pas tu fais pas couple avec ton clone, quoi. Ce serait pas très Ouais. intéressant d'ailleurs. Ce serait horrible, ouais. Ah oui, ce serait horrible, voilà. Alors, je disais, c'est à partir du moment, de toute façon, où tu es avec d'autres personnes et que tu vis avec d'autres personnes, c'est aussi valable dans une colocation. Tu te confrontes, voilà, à l'autre et puis ça peut être compliqué. Mais tu peux être aussi, je me disais, quand tu es tout seul, c'est plus simple. Ben, on peut être aussi en conflit avec soi-même, hein, donc c'est pas forcément plus simple. Mais voilà, ça il y a quand même beaucoup de choses qui vont venir, se confronter les unes aux autres. C'est pas forcément négatif, mais forcément ça va créer du conflit dans le sens des désaccords ou des perceptions différentes. Et en ça, le conflit, c'est pas, forcément quelque chose de négatif. Mais suivant comment on perçoit le conflit, quelle image aussi on a du couple, quelle image on s'est faite du couple. Je pense aussi quand tu es célibataire, et que tu aspires à une vie de couple, bah, tu peux idéaliser aussi, cette vie de couple et te dire: «Bah, ça va être super, on va être d'accord sur tout, ça va être la fusion, on va pas avoir besoin de dire, on va penser à la place de l'autre». Enfin, j'exagère un peu, mais des fois, il peut y avoir un peu cet imaginaire-là, qui fait que quand la réalité que l'autre est pas parfait et moi non plus et puis qu'on n'est pas d'accord, puis on sait pas forcément comment se le dire et puis que des fois ça frite et puis que le ton monte, parfois aussi, et ben, on peut rapidement le vivre comme une catastrophe parce que, ben, on n'avait pas du tout imaginé ça comme ça. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que le conflit, ça fait partie de la vie normale du couple. Bah oui, ça fait partie de la vie normale du couple. Je vais prendre un exemple que j'avais dans mon ancien boulot parce que j'ai été éducatrice de jeunes enfants aussi pendant des années et j'ai travaillé dans un lieu d'accueil parents-enfants et les parents venaient souvent, voilà, jeunes parents avec plein de questions, des difficultés. Et quand des parents passaient la porte et disaient, «Ah, être parent, c'est que du bonheur»,
j'avais des petites antennes quand même qui clignotaient en me disant: «Ouf, c'est que du bonheur». Alors on peut dire: «Bah, tant mieux si les gens le vivent comme ça», mais ça cache peut-être des souffrances qui sont pas, entre guillemets, «disibles». Je sais pas si ça se dit «disibles», mais Ouais, qui sont on va dire. difficiles à dire ou qui Ouais. seraient pas, dans l'imaginaire de la personne ou ses représentations. Ça se dit pas de dire que j'ai des difficultés avec mes enfants. Voilà. Donc c'est que du bonheur. Bah, la vie de couple, on va me dire: «Bah, il y a c'est un ciel bleu sans nuages». J'ai les mêmes antennes qui clignotent. Mais bon, si c'est un ciel bleu sans nuages, si dans le couple, ils sont d'accord sur tout, bah, peut-être qu'il y en a un qui dit pas qu'il est pas d'accord, aussi. Enfin, ça peut être plein de choses, mais est-ce que tous les 2 s'expriment de la même manière? Et puis comment est-ce que le conflit, il est perçu? Ou à l'inverse, peut-être que c'est le couple, ils se disent les choses au fur et à mesure et du coup, il y a enfin et pour l'instant, ils ont pas eu de conflit, non résolu. Ils ont une vision, du conflit qui est simple pour eux. Il y a pas d'énormes enjeux, émotionnels derrière le désaccord et du coup, ils le vivent bien. En Tout tout à cas, la fait. personne qui parle le vit bien. C'est vrai qu'on sait pas ce que le conjoint vit, c'est quand même ce serait quand même ouf que les 2 aient exactement la même vision du désaccord et du conflit et les mêmes enjeux émotionnels derrière. Mais pourquoi Bah, pas? pourquoi pas et tant mieux, parce que peut-être que voilà, ils sont très matures et et tant mieux. Mais j'avoue que alors bon, moi je vois aussi beaucoup de situations forcément quand les gens vont bien, ils prennent pas rendez-vous. Donc j'ai peut-être une déformation professionnelle par rapport à ça et je suis pas non plus à titre personnel une championne dans le domaine quoi. Nous, avec Christian, on a dû, voilà, on va dire, on s'est beaucoup frotté, au conflit et ça nous a fait grandir aussi, mais c'était pas forcément, c'était pas inné et je pense qu'on a besoin d'apprendre vraiment aussi, à vivre les conflits de manière, apaisée. Mais ça C'est s'apprend. clair. C'est vrai, on doit apprendre chacun individuellement et dans le couple aussi, avec, à faire face aux conflits. Alors du coup, question suivante, quelle est la ou les fonctions des conflits? Alors, à quoi ça sert? Et est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu'on peut se dire effectivement, bah, s'il y en avait pas, ce serait quand même plus simple. Moi, je crois quand même que quand il y a des conflits, c'est le moment de se poser des bonnes questions, j'ai envie de dire, sur soi, déjà sur soi, avant de se reposer sur l'autre et puis après sur la relation. Parce que la tendance dans le conflit, Ouais, c'est quand même de se poser des questions sur l'autre. c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a du conflit? Il y a un thérapeute de couple là j'ai lu un article dernièrement, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit qu'on est aussi dans une société où on pense il y a beaucoup de, comment dire? Voyons, le développement de soi, enfin voilà, Développement comment se personnel, réaliser soi-même, ouais. s'exprimer, oser dire ce qu'on pense, voilà. Et moi, je me rends compte que je travaille beaucoup comme ça aussi quand j'accompagne les gens. Mais dans une relation de couple, il y a moi, il y a toi, mais il y a nous. Et qu'est-ce qu'on fait du nous? Et nous, faut aussi qu'il existe. Si c'est que moi, 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 il y a un moment donné où bah, il y a un souci parce que on a fait quand même le choix de vivre avec quelqu'un. Donc vivre avec quelqu'un, faire couple avec quelqu'un, bah, il y a une autre personne qui est le nous. Je réfléchis aux implications de cette réalité du nous et du moi et du toi, dans le conflit. Parce que le conflit, il envahit en fait ces 3 parties du couple Bien sûr, et donc pouvoir remettre les choses, comment le conflit m'impacte moi, comment il impacte la relation, le nous et comment il t'impacte toi, c'est des questions intéressantes à réfléchir. et puis dans ce conflit, qu'est-ce qu'il y a de moi? Comment est-ce que, ce conflit, est-ce qu'il vient dire quelque chose de ce qui se passe en moi actuellement? Je peux être en train de passer, je sais pas, je change de travail, je me mets à mon compte, par exemple. Là, je parle d'un truc perso parce que je sais que c'est un petit peu compliqué quand on passe ce cap. Ce questionnement-là, ce malaise-là, peut venir impacter, toute ma vie relationnelle autour. Et est-ce que dans le conflit qu'on est en train de vivre, c'est mon malaise à moi ou c'est vraiment un malaise entre nous? Donc ça nécessite quand même un petit peu de se poser des questions, sur soi. C'est clair.
Oui, et ça demande d'être lucide sur. Ouais. Et tu peux l'amener dans le conflit alors qu'en fait ça t'appartient. Et forcément, le couple et ton conjoint va t'accompagner dans ça, mais il faut que tu reconnaisses que ça t'appartient et que tu peux pas demander complètement à l'autre de remplir ce besoin de sécurité. Encore là, je dis ça en tant que célibataire, c'est très noir et Non, mais blanc c'est dans c'est tout ma à fait vision des juste. choses, mais il faut être conscient que ça impacte le conflit. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi cette idée de, mon conjoint est là pour, combler tous mes besoins et ça, c'est pas juste. Le conjoint, il a pas ce rôle-là. C'est trop demandé au conjoint. Comment est-ce que moi-même, qu'est-ce que je mets en œuvre pour, déjà répondre à mes propres besoins? Et est-ce que j'ai conscience de mes besoins? Ça, Ouais. c'est déjà compliqué là, mais non, c'est pas si simple. Mais c'est du coup ce travail-là qu'on fait dans l'accompagnement. Qu'est-ce que je ressens au niveau émotionnel? Qu'est-ce que ça vient dire de mes propres besoins? Et puis comment est-ce que je fais quelle différence je fais entre mes besoins et les besoins du couple? Trop important. Ouais, c'est compliqué. Donc, est-ce que le conflit a une fonction? Ben, en fait, Serge Effès, là, le thérapeute de couple, lui, il dit que se nourrir des crises ou des conflits, c'est prendre conscience que la crise, c'est un processus de transformation. Et je trouve ça, beau et juste. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça vient dire sur notre vie de couple, là, ce qu'on est en train de vivre au niveau du conflit? Bon, ça veut dire, comme tu disais tout à l'heure, d'être un minimum lucide. Et parfois, quand on est dans le conflit, c'est difficile d'être lucide parce qu'on est un petit peu embourbé, disons-le. Mais qu'est-ce que ça vient dire de moi, de ma personne, mais qu'est-ce que ça vient dire de nous aussi? Et il peut y avoir justement, si on se met l'un en face de l'autre, qu'on discute, qu'on s'écoute, qu'on regarde le dé, puis qu'on se déplace aussi pour aller voir ce que l'autre voit et comment l'autre voit les choses, eh ben, on peut arriver aussi, finalement à grandir dans sa vie de couple, à changer de perspective et puis à faire de ce conflit, de cette crise-là, un tremplin aussi pour évoluer. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est pas si simple. Ouais. Mais quand Oui, même. ça demande dans le conflit, ça demande dans le conflit d'être certain qu'il y aura une sortie de crise, quoi. Parce que il y a des moments, j'imagine, dans la vie de couple, c'est tellement intense et il y a tellement le dé que je vois ressemble tellement peu au dé que regarde mon conjoint C'est ça. que ça semble impossible de réconcilier les deux. Mais il y a aussi, alors on n'en a pas parlé avant, mais je trouve que ça, c'est important. Quand tu as un conflit, il y a plusieurs manières de sortir du conflit. Le couple, il va pouvoir trouver une solution, entre guillemets, enfin une sortie de crise gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on discute, j'écoute ton point de vue, tu écoutes le mien, puis on essaie de trouver un compromis par rapport à ça. Ok, ça c'est dans le meilleur des cas, et tant mieux. Et c'est quand même vers ça, j'ai envie de dire, qu'on est amené à tendre pour vivre de manière apaisée. Mais et ce qu'on dit pas ou ce qu'on entend peut-être pas assez, c'est que il peut y avoir aussi des désaccords à vie. On peut aussi être, d'accord pour se dire que sur ce sujet-là, on n'est pas d'accord et on n'a pas le même point de vue. Se déplacer puis regarder ce que l'autre voit, sa vision du dé, c'est pas forcément adopter, son opinion sur la Mm. situation. Ouais, ça veut C'est la dire ouais, respecter ouais. peut-être, mais on n'est pas obligé de l'adopter. Et ça, si on n'accepte pas de vivre avec, des désaccords, ben, ça peut être compliqué. Mm. Waouh. Mais c'est, voilà, il y a des sujets alors, bon, on y reviendra peut-être après sur quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent enfin qui créent le plus de conflits dans la vie de couple. Mais effectivement, si on parle par exemple de l'éducation des enfants, ben, on va quand même tendre vers quelque chose de gagnant-gagnant. Comment on veut éduquer nos enfants? Vers quoi on va tendre? Mais malgré tout, je trouve, voilà, c'est un bon exemple. Moi, je me souviens quand, notre fils Samuel était petit, ben, aller se promener avec moi, c'était beaucoup moins fun qu'aller se promener avec, mon mari, pour lui. Parce que moi, j'avais vite peur, un peu de tout, alors que, ben, avec mon mari, il pouvait grimper partout, et ça, c'était une perception, alors je vais pas dire de l'éducation, mais en tout cas, quand il était avec moi, il savait qu'il y a des choses qu'il avait pas le droit de faire parce que moi, c'était pas sécure pour moi.
Mais c'était OK que quand il était avec son papa, beh, il avait le droit de les faire parce que pour son papa, c'était OK. Et quelque part, j'ai pas changé ma percep je me suis pas forcée à le laisser, grimper aux arbres, machin, alors que ça m'insécurisait. Mais j'ai accepté le fait qu'il puisse le faire avec mon mari et j'ai trouvé ça génial. Ouais, trop bon exemple. Et du coup, ben, alors, c'est pas que tu pas d'accord, c'est que tu vis pas les choses de la même manière et du coup, tu acceptes que ça puisse être vécu autrement par l'autre. Et c'est une belle autorisation aussi. Ouais, c'est clair. Laisser l'autre libre aussi. Ouais. Par exemple, un couple, voilà, où, il y en a un qui alors c'est des exemples un peu, bateaux que je donne, mais il y en a un qui adore voyager et il y en a un qui déteste voyager. Ah ben, tu peux, vivre dans la frustration de: «Ben, moi, j'aime voyager, mais mon conjoint, il n'aime pas, donc je voyage pas et je lui en veux». Ou alors, ben, j'ai des copines ou j'ai des copains qui aiment bien voyager et je m'autorise, partir en voyage avec d'autres personnes que mon conjoint. Ouais, et c'est ça, tout l'art de quand on a la tête dans le conflit, l'art de savoir, prendre du recul et de créer quelque chose de nouveau et d'être créatif pour envisager un nouveau chemin, c'est une manière de sortir du conflit. Oui, ben, tu as tout à fait raison. La créativité et qu'est-ce qu'on s'autorise aussi par rapport au modèle qu'on a eu ou à l'image qu'on a du couple et de ce que le couple doit être. Pour certaines personnes, voyager sans son conjoint, ben, on fait plus couple alors si on voyage sans l'autre. Tu vois? Ça vient re-questionner l'image qu'on a du couple. Et c'est ça qui est intéressant dans le conflit, si on se laisse interpeller. C'est qu'on vient un petit peu re-questionner l'image qu'on a du couple. Mais c'est vrai, cette nuit, pendant ma période d'insomnie, je pensais à ça. Je sais pas exactement, d'où est commencée ma réflexion, mais sur, est-ce que, en tant que chrétien, on arrive à vivre le couple et la singularité de notre couple, loin des stéréotypes qu'on a vus de un couple chrétien, ça doit ressembler à ça. Est-ce qu'on arrive à être libre de ça? Et je me disais, mais comment, avec le podcast, j'ai envie qu'on puisse laisser les couples être libres Mmh. d'être qui ils sont avec deux individus singuliers et un couple singulier, du coup. Et je me dis, je savais pas comment faire, mais c'est important qu'on puisse préciser que les saveurs de notre couple, ils sont aussi mis en mis en forme dans le conflit. Si t'es un couple aux saveurs italiennes, ton conflit, il a des saveurs italiennes, quoi. Si t'es un couple aux saveurs suédoises, je sais pas comment on vit le conflit en Suède, mais ton conflit, il sera aux saveurs suédoises. Et tu peux être un couple, suédois-italien. Et là, il Exactement. faut être encore plus créatif. Et puis il y a aussi une autre idée, c'est que bon alors on trouve un compromis, c'est gagnant-gagnant et tant mieux. On accepte qu'on n'est pas d'accord. Puis on peut aussi se dire: «Ben, voilà, on n'a pas trouvé d'issue sur ce sujet, mais par contre, on se donne le temps d'y réfléchir et on prend le temps d'y réfléchir parce que c'est important qu'on trouve un terrain d'entente sur ce sujet-là. Mais on va pas forcément le trouver là, tout de suite, maintenant. On y accorde du temps et de l'importance» et Et ça là, aussi, c'est ça vient répondre au verset que le soleil ne se couche pas sur ta colère. oui, alors que le soleil ne se couche pas sur ta colère, mais est-ce que se dire: «Ben, on en rediscute», c'est pas justement se dire: «Ben, le soleil se couche pas sur ma colère», Mmh. Mmh. tu vois? Est-ce que quand on c'est une bonne question, hein, que tu poses là parce que ça vient questionner aussi le pouvoir qu'on a et qu'on veut avoir aussi dans la relation. Ouais. Je suis en colère, donc il faut, résoudre à tout prix ce sujet-là maintenant et puis quelque part, qu'est-ce qu'on veut? Que l'autre il soit d'accord avec moi quand même. Ou que l'autre reconnaisse qu'il n'a pas raison et que c'est moi qui ai raison. Alors je schématise un peu, mais il y a un peu cette idée-là derrière. Donc on se couche pas tant qu'on n'a pas résolu ça et ça veut dire quoi résoudre? Mmh. C'est que faut que l'autre soit d'accord avec moi Ouais, ouais. et là c'est compliqué parce que, ben, on a besoin quand même sur des sujets de réfléchir, de prendre le temps. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant parce que si je peux parler personnellement, moi j'aime pas du tout, quand il y a un truc qui traîne comme ça. Donc ça me parle ce que tu dis. Mais en même temps, j'ai appris avec les années à accepter que ça prend du temps et que Ouais. c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé, un terrain d'entente là, tout de suite, maintenant, que c'est grave, en fait. Oui, et que 23h30 le soir, après avoir couché les enfants avec une journée de travail ou je sais pas quoi, c'est pas le meilleur moment Non, émotionnellement pour pouvoir regarder qu'est-ce que l'autre voit avec son dé, quoi. mais c'est ça, c'est ça. C'est le meilleur moyen pour que l'autre s'endorme surtout, pendant que tu Oui, lui expliques comment ce que tu vois depuis ton côté, quoi. Mais ça demande, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans la vie de couple, c'est que ça nous pousse à exercer, quand même, une remise en question,
régulière. Alors il y a pas toujours des Ouais. conflits, heureusement. On y reviendra, hein, quand il y a toujours des conflits, ça vient aussi, dire autre chose, mais ça nous force quand même à nous poser des questions sur nous et sur nos fonctionnements et sur nos manières de oui, de fonctionner finalement par rapport aux désaccords. Mais c'est valable dans le couple et c'est valable aussi avec d'autres personnes, hein. Ouais. Dans ton cabinet, tu vois défiler des couples et tu as entendu parler à l'église avec tes amis de plein de couples. Selon toi, c'est quoi les sujets de conflit les plus fréquents et répandus dans les couples? Bah, je pense qu'il y a alors le premier qui me vient, qui est pas forcément le premier exprimé, mais qui for dans les accompagnements ou dans les revient régulièrement, c'est les parents et les beaux-parents. La relation qu'on a finalement avec ses parents et comment est-ce que tout ça, ça va venir influencer, la vie. Donc aussi l'éducation qu'on a reçue, enfin voilà, ça c'est un beau sujet. Mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de venir, questionner, ben, comment c'était dans ma famille? Comment c'était les relations? Comment c'était le couple? Comment c'était vécu? Quels sont les modèles que j'ai eus? OK, voilà les modèles que j'ai eus et puis qu'est-ce que nous, on veut construire dans notre couple comme modèle? Donc Ouais. ça, c'est intéressant aussi de l'aborder de toute façon. L'argent, la gestion de l'argent. Un sujet intéressant. Déjà, Ah ça, il y a oui, du conflit interne tout seul, alors en couple. c'est ça. Bah, puis l'argent, ça c'est comme, les histoires d'héritage dans les familles. Je trouve que ça vient questionner comment tu m'aimes. Il y a quand même souvent ça. Qu'est-ce que tu mets dans le tronc commun? Comment est-ce que tu acceptes de dépenser entre guillemets «ton argent» pour moi? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'on ne partage pas? Et ben, il me semble que ça vient aussi, c'est le reflet parfois de la relation et de ce qui n'est pas sécure dans la relation. La sexualité, pareil, hein, des fois c'est abordé tout de suite, mais souvent ça met un petit peu de temps parce que c'est quand même très intime et c'est pas forcément facile d'aborder ces questions. Mais c'est un vrai sujet dans les couples, de désaccords, de perception des choses différentes et puis parfois ça ose il y a des couples où on n'ose pas parler de ça. Donc ça crée aussi des souffrances. Je vous invite à aller écouter l'épisode de Priscille et Christian sur la sexualité. C'est février 2022. C'était il y a longtemps, mais ça peut vous donner des clés aussi pour discuter de ce sujet. Tu une bonne mémoire, hein, j'aurais pas su redire la date, mais voilà. L'éducation des enfants aussi, forcément, hein, on vient confronter deux façons de voir différentes, ce qu'on a reçu. Et là, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire: «OK, moi j'ai reçu ces valeurs-là», parce qu'on a reçu des valeurs, nous en tant qu'enfants de nos parents. Moi dans ma famille, voilà les valeurs que j'ai reçues. Toi dans ta famille, voilà les valeurs que tu as reçues. Et nous, on en revient au nous. Quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants? C'est quoi la couleur? C'est quoi la saveur de notre famille, de notre couple? On y revient. Italienne, suédoise, allemande, j'en sais rien. Mais c'est quoi les valeurs qu'on choisit de transmettre à nos enfants qui sont importantes? On a déjà parlé de quelques conseils, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux donner au milieu de ces sujets de conflit ou les autres sujets de conflit qui sont la réalité des couples pour vivre des bons conflits? Oui, on peut vivre des bons conflits. C'est pas forcément toujours ça laisse pas forcément un goût agréable, mais on peut vivre des bons conflits, c'est la bonne nouvelle. Bah, je dirais le tout premier, c'est quand même d'accepter, qu'il y ait des conflits. Ouais, de pas fuir. Voilà, bah, d'accepter que ça fait partie de la vie. Se mettre aussi d'accord, on l'a déjà dit, mais sur, l'idée qu'on aura peut-être des désaccords. Mmh. Le troisième point, c'est s'écouter l'un l'autre, sans juger son conjoint ou sans lui prêter des intentions qui sont peut-être pas les siennes en plus. Ouais. Mais juste écouter et respecter ce que l'autre dit. Écouter sans interrompre. Laisser l'autre aller au bout de ce qu'il a à dire et puis dire après moi comment j'ai vécu les choses. Trop bien, trop difficile, mais bien. Très difficile. Mais ça Ouais, peut être, voilà, se faire, accompagner, ça peut aider. ouais. On y reviendra peut-être après. Et puis ne pas mettre en doute aussi les sentiments de l'autre Mmh. dans ces moments-là, ni sa bonne foi. C'est pas parce qu'on vit un conflit que l'autre nous aime plus ou qu'on n'aime plus son conjoint. Ouais. Et ça c'est dur. Oui, ça dépend vraiment de notre culture familiale. Si Oui, on vit en conflit alors qu'on n'a jamais vu soit nos parents, soit des couples dans nos vies vivre des conflits, on peut, ah, mettre des sentiments et des émotions, vraiment forts dessus. mais ça peut être vite invivable aussi dans la vie de couple. Parce que si à chaque fois qu'il y a un désaccord, c'est bah oui, mais c'est un peu du chantage et de la manipulation, hein. La personne ne le fait pas consciemment, mais dès que tu es pas d'accord avec moi, ça veut dire que tu m'aimes pas.
Ouais. Et c'est de la manipulation quand même et ça peut ouais, c'est invivable. C'est-à-dire que je vais pas oser dire que je suis pas d'accord, je vais pas oser dire, donc c'est important de pas remettre en cause les sentiments de l'autre. Alors il y a des on va peut-être, aborder, hein, la question, après des violences conjugales, mais voilà, il y a des situations où, on va venir questionner ça quand même, hein. Mais dans les conflits, j'ai envie de dire, de tous les jours, et puis l'autre point auquel j'ai pensé, mais il y en a certainement d'autres, c'est que c'est important aussi de se dire les choses qui vont bien, de valoriser, de dire aussi de faire des compliments, de remercier aussi l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, qu'on apprécie. Parce qu'on a tendance quand même à plus facilement repérer ce qui va pas. Et puis, ça me rappelle une conversation qu'on avait eue d'ailleurs sur ce sujet, Sophie, sur la culture française. On va plus facilement dire les critiques, mais quand on dit pas que ça va bien, ça veut dire que ça va bien. Ben ouais, mais on a quand même tellement besoin de l'entendre. Ouais. Oui, il faut nourrir le couple, et si il faut nourrir le nous, et puis il faut encourager le toi et l'autre, quoi. Ouais. Et puis aussi Ouais. encourager le nous. Purée, Ouais. ça, on a bien réussi là, waouh! Où il y a 5 ans, ça nous aurait vraiment causé beaucoup de journées de discussion, et Ouais. là, ça allait plus vite et tout, ouais. Ou ben ouais, dans notre vie de couple, c'est vrai que sur ce sujet-là, ça peut être l'argent, ça peut être la sexualité, on n'a jamais rencontré jusqu'à présent de difficultés. Bah, c'est Ouais. chouette. On Ouais, peut c'est aussi, clair. s'envoyer des fleurs et se dire que c'est quand même pas mal, quoi. Et heureusement qu'il y a des domaines qui vont bien et je le souhaite aux personnes qui nous écoutent aussi. Ouais. Alors du coup, la question suivante, parce que c'est important d'en parler, on en parle de plus en plus, mais c'est quoi la différence entre un conflit et de la violence dans le couple? Alors c'est une question qui est complexe, parce que, il y a différents niveaux de violence. Je pense qu'on a tous une part de violence en nous, aussi. Donc qu'est-ce qu'on appelle, violence conjugale? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, qui peut, aider par rapport à ça, pour faire la différence entre un désaccord où on peut, se dire des choses aussi qui sont blessantes parfois. C'est une forme de violence, hein, de dire des choses blessantes à l'autre, mais on n'est pas forcément dans un schéma de violence conjugale, hein. Je pense que là où il y a vraiment danger, c'est quand il y a l'un des conjoints qui impose son point de vue à l'autre, qu'il dénigre, qui dénigre ses pensées, qui dénigre sa façon de s'habiller, qui dénigre, sa personnalité, qui rabaisse l'autre, et qui le rend responsable de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, «Ah bah écoute, non mais là c'est pas de ma faute» ou «Si je me suis mis en colère, mais si tu avais pas fait ça, je me serais pas mis en colère». C'est hyper vicieux et Ouais. là c'est vraiment toutes ces petites choses-là que je viens de dire, enfin je dis des petites choses mais c'est énorme. C'est le signe que dans la relation, il y a un déséquilibre et il y en a un qui a vraiment l'ascendant sur l'autre et qui ne se remet pas en question Et c'est quelque chose de systématique. et qui revient. Voilà. Il peut y avoir des violences physiques, mais il peut y avoir des violences psychologiques aussi, sans qu'il y ait passage à l'acte physique et c'est de la violence et c'est grave. Alors il y a un outil qui existe, que j'utilise moi aussi en consultation, parfois avec des personnes seules ou des couples, hein, qui viennent en disant: «Bah, nous, il y a de la violence dans notre couple et on a besoin d'aide». Donc là, c'est un petit peu différent comme démarche qu'une personne qui est violente et qui domine vraiment l'autre. En général, cette personne-là, elle va pas venir consulter. Mais l'outil, ça s'appelle le violentomètre et on le trouve, sur internet. C'est bien de le faire accompagner parce que seul, on va vite trouver des: «Oui, mais non. Oui, mais c'est pas à ce point-là». Voilà. Alors que le faire accompagner ou le faire en couple quand les 2 aussi se posent des questions sur le niveau de violence dans leur couple. Les 2, hein, la réciprocité, j'insiste là-dessus. Hem, mais le faire en étant aidé, même en couple, c'est bien. Ça permet d'avoir un regard extérieur, d'une personne qui va pas juger non plus, mais qui va peut-être aider à interpeller sur, «Attention là, vous êtes en danger, il y a des choses à mettre en place». J'aime bien ta note que c'est bien de le faire accompagner. Oui, 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 parce que surtout, quand il y a des violences, conjugales qui sont installées, la personne qui est sous emprise, bon ça pourrait faire l'objet d'un épisode à Ouais, entier, Sophie, donc c'est ouais, vraiment que je dis juste des bribes que je dis, mais la personne qui est sous emprise, elle est tellement sous emprise qu'elle est pas en mesure souvent de prendre conscience de ce qui s'est passé. Elle a plus les ouais, ressources ouais. pour prendre conscience qu'elle est dans un schéma de violence. Donc elle a besoin d'étayage, d'une autre personne à ce moment-là. Et puis il y a toujours le 39 19 qu'on peut appeler si on se pose des questions, Tout à fait. de est-ce qu'on est en train de vivre une situation de violence dans le couple? Voilà, ou C'est des une ressource, associations, voilà. Solidarité Femmes, enfin d'autres associations aussi qui peuvent, être des ressources, des bonnes ressources. Pour éviter d'être dans la violence systémique, il faut apprendre à vivre des conflits de manière saine. Il y a beaucoup de choses
à travailler pour arrêter la violence, mais je veux dire, même en tant que célibataire, si on a envie de vivre l'expérience du couple, on peut travailler à apprendre à vivre les conflits de manière saine, reconnaître quand les conflits sont malsains et apprendre à les vivre de manière saine, de manière individuelle. Quels conseils tu peux nous donner? Ben, je dirais déjà de ne pas laisser pourrir les situations. C'est ça, je trouve personnellement le plus dur. C'est que quand il y a un conflit, on peut avoir tendance à dire: «Allez, c'est rien» et du coup, je laisse courir, mais c'est le meilleur moyen que les choses, finalement s'enlisent et que ça devienne vraiment qu'on arrive à la crise. Donc peut-être qu'une manière saine de vivre le conflit, c'est déjà, de l'affronter et se dire: «Bah, là, il y a un problème et je vais aller voir la personne puis en parler». Mais c'est difficile. Je dis ça, mais pour moi, c'est aussi difficile, hein. Et quand, je vais aller voir l'autre personne et quand je vais lui en parler, ben, c'est utiliser le jeu. Parce que si d'emblée j'arrive en disant: «Tu, tu, 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 tu», Ouais. ça va être difficile à entendre et ça peut se comprendre. Et ça veut dire réfléchir avant. Comment est-ce que je vis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce que j'ai vécu au niveau émotionnel? Et si je parle de moi, j'accuse pas forcément l'autre, hein. Je parle de ce que ça me fait vivre. Et que du coup, c'est un révélateur qu'il y a peut-être un truc dans la relation qui est pas harmonieux et que ce serait bien qu'on trouve une solution. Alors c'est pas parce qu'on parle comme ça que c'est bien reçu, hein. Ouais. Parce que l'autre, il voit pas les couleurs de notre thé, donc il peut ne pas Voilà. comprendre ce qu'on dit, ouais. Et puis il a peut-être pas les clés aussi, juste les clés pour communiquer de cette manière-là, hein, donc voilà. On est responsable de ce qu'on dit, mais pas de la manière dont les autres le reçoivent. Ouais, ça, c'est aussi, important. Et puis on peut avoir des personnes en face qui ont pas forcément envie de résoudre les conflits pour plein de raisons qui leur appartiennent, donc c'est aussi un risque d'essayer de résoudre les conflits. Alors le bon risque, c'est que le conflit soit apaisé et je trouve que dans des milieux aussi chrétiens, c'est vraiment important de chercher, enfin dans tous les milieux, mais c'est tellement des pierres d'achoppement, ces conflits, ces jalousies, tout ce qui va se mettre en travers de la relation. Et puis, bah, il y a le risque que le conflit reste parce que la personne en face n'est pas prête à chercher une issue ou à rentrer dans une résolution de conflit. Et je trouve que c'est des paroles d'espérance qu'on peut apprendre. Parce que s'il y a des gens qui écoutent et qui sont là, non, non, mais moi, je vais mettre le tapis. Le tapis est bien gonflé de tous les trucs que j'ai mis en dessous. Je vais pas changer. Et puis, ça me semble impossible d'aller voir l'autre et de lui expliquer qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'interprète, qu'est-ce que j'ai compris du dé que je regarde. Mais ça s'apprend et ça se travaille. Et ça, c'est vraiment une parole d'espérance qui est nécessaire pour qu'on puisse grandir dans le couple, mais aussi dans nos amitiés, dans nos familles. Ouais. Et par rapport à ça, la communication, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Tim et Cathy sur la communication, où ils disent des choses assez fortes et belles dans les engagements qu'ils ont pris l'un avec l'autre. Et ça s'apprend vraiment, en fait, parce que c'est pas naturel d'aller balancer notre dossier respectueusement, sans accuser l'autre. Parce que si tu le Et balances déjà, voilà, ça, oui, c'est d'aller poser délicatement notre dossier sur la table du nous. Bah, ça s'apprend. bah oui, ça s'apprend et puis c'est pas sans douleur, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas parce qu'on s'y essaye que ça fonctionne bien du premier Oui, coup mais qu'est-ce que c'est chouette après aussi. ouais. Oui, et puis il y a des sujets où ça va être plus difficile toute la vie, plus douloureux, plus à vif. Donc c'est pas parce qu'on sait le faire qu'on sait le faire dans toutes les situations avec toutes les personnes et que c'est Ah tout le temps non, facile. clairement. C'est moi, ça me fait du bien de savoir qu'on est tous plus ou moins en galère avec le fait de Ah ben, partager de manière appropriée. Ça, c'est beau. On est tous dans la même galère, mais on a tous envie de grandir dans ça. et puis la réciprocité. Je Mmh. pense que ça, c'est vraiment un élément, important dans la vie de couple. S'il y en a toujours qu'un seul qui se remet en question, c'est pas Ouais, équilibré. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour apprendre à vivre les conflits de manière saine que tu as envie de partager? Heu, je pense que apprendre à se connaître aussi, ça en fait partie. Mmh. Quand on se connaît bien, quand on connaît ses limites, aussi ses points sensibles, ce qui est douloureux dans ma vie, dans mon histoire de vie, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas des situations qui vont venir, appuyer sur des boutons rouges, hein. Ça, Ouais, je pense que c'est toute notre vie, mais quand on se connaît bien et ben, on peut se dire: «Ah oui, c'est ce truc-là qui vient d'être réveillé, en fait. ouais. C'est ce qui appartient à mon histoire à moi. Heu, je vais peut-être pouvoir aller en parler à l'autre
sans rentrer forcément, on n'est pas obligé de raconter sa vie à tout le monde non plus, mais Ouais. prendre le recul nécessaire pour se dire: «Allez, ça m'appartient quand même, plus que ça n'appartient à l'autre», voilà Ouais. et Qu'est-ce que tu voudrais dire à un couple qui vit de gros conflits réguliers en ce moment et qui écoute cet épisode pas par coïncidence? je dirais déjà qu'ils sont pas tout seuls à vivre des conflits, que ça, c'est important de se dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples qui vivent des conflits et que s'ils ont des conflits réguliers, enfin des choses qui reviennent et qu'ils ont l'impression de pas s'en sortir, c'est peut-être, juste qu'ils ont pas trouvé les bonnes ficelles à tirer pour, trouver une issue, qui les apaise tous les 2 et que du coup, dans ce genre de situation, ça peut être, utile aussi de faire appel à un professionnel. Je suis pas en train de faire de la pub, hein, pour, les conseillers conjugaux, mais je trouve que ce qui est assez chouette dans les accompagnements, là, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs dernièrement qui se sont passés de cette manière-là, c'est qu'il y a des couples qui arrivent, qui ont déjà fait la démarche de prendre leur téléphone, de prendre rendez-vous. C'est déjà énorme. Enfin, c'est dur, hein, franchement, à faire. Personne ne prend un rendez-vous de gaieté de cœur en se disant: «Chic, on va aller parler de nos problèmes à un professionnel». Donc déjà, c'est la moitié du chemin qui est fait et quand ils arrivent, souvent, ils déposent des choses quand même lourdes, quoi. Moi, à la fin du premier entretien, parfois, je me dis: et je vois les gens arriver au deuxième entretien et qui me disent: «Mais on va beaucoup mieux». Alors c'est pas Ouais. résolu, hein, il Ouais. suffit pas d'un entretien, on est bien d'accord. Mais souvent ils disent: «Le fait d'en avoir parlé à quelqu'un et d'avoir dit tous les 2 ce qu'on ressentait, sans être en frontal finalement, en ayant une tierce personne, ça nous a libérés». Ah, c'est une démarche d'unité, en fait. Ouais. On est unis sur, on doit aller demander de l'aide, donc forcément ça fait du bien au couple, j'imagine, ouais. Ah oui, puis ça libère, voilà, ça libère d'avoir posé quelque part, de plus il y en a aussi qui disent: «On se sent plus seul». Mmh. Alors, c'est pas, le conseiller conjugal ou voilà, la personne qui accompagne, c'est pas elle qui va délivrer de attention, hein, on n'est pas mais on va réfléchir ensemble et on a confié ça à quelqu'un. C'est un petit peu comme le confessionnal, des fois j'ai Ouais. l'impression. Le fait d'avoir déposé ça quelque part et se dire: «Bon, on l'a dit, on n'est plus tout seul et puis, on est dans une démarche de chercher des solutions». Mmh. Donc ça peut vraiment libérer, en fait. C'est Ouais. difficile de faire la démarche, mais et puis souvent, les gens attendent, vraiment que ce soit très, 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 très enlisé avant de faire, la démarche et c'est dommage parce que, voilà, parfois on peut avoir, en parler, rien qu'en parler, ça peut déjà aider et je dirais, n'attendez pas que ce soit, que votre conjoint ait dit, «Je veux partir» pour se dire: «On va entamer, peut-être un travail de couple». Oui et moi je réfléchissais en me disant, c'est vrai que j'entends pas beaucoup des couples dire autour de moi, dire, «Ben, là, en ce moment, c'est difficile». Et comme on n'entend pas beaucoup de célibataires dire: «En ce moment, je vis pas bien mon célibat», et ben, en fait, ça aiderait tellement si on pouvait soutenir les uns les autres en disant enfin et tu pas besoin de faire, le conseiller conjugal de tes amis, en couple, c'est pas ça l'idée, mais juste, de le dire et d'entendre: «Ah oui, il y a des moments où le couple, c'est difficile». Et ben, ça peut vraiment libérer de la culpabilité et normaliser un peu les situations de tension dans le couple Et et c'est on a courageux, tellement du mal ouais, j'ai mais envie on de a dire tellement aussi. du mal à le faire, quoi. C'est courageux de reconnaître qu'on a des difficultés. C'est ce que je dis aux gens quand ils arrivent, c'est la première chose. Je dis: «Mais c'est déjà courageux d'être là» et c'est comme, il y a quelques années, peut-être qu'on le dit plus maintenant, qu'on a des difficultés, dans l'éducation des enfants, mais c'est la même chose. Ouais, Je trouve qu'on dit très peu, et je suis d'accord avec toi, qu'on a des difficultés dans le couple, comme, par rapport à la sexualité et toutes ces questions-là. ouais. Alors la sexualité, c'est vraiment de l'intimité, donc on va pas non plus aller partager avec tout le monde ses ses difficultés par rapport à la sexualité, mais le fait de dire qu'on peut, dans le couple, être en galère, je suis d'accord Mmh. avec toi, ça libérerait beaucoup de personnes de savoir qu'ils sont pas seuls. Oui et puis on dit les choses, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous apporter des ressources qu'on n'a pas en interne, quoi. Oui, puis c'est que quand on est enlisé dans un conflit, en fait, on n'arrive plus à tirer les bonnes ficelles, C'est clair. Ouais, donc on a besoin d'aide. ouais. Il y a d'autres choses que tu voudrais dire à un couple qui vit des gros conflits en ce moment? Non, je pense que voilà, c'est déjà, je dirais courage et patience. Mais restez pas seul. Ouais et en fait, moi, je suis vraiment,
Je trouve ça beau d'entendre des couples, ils en parlent après, mais qui ont 20, 30, 40 ans de mariage et qui disent qu'il y a eu des années où ça a été compliqué et que, il y a eu des moments dans le couple où ça a été compliqué. Moi, ça me fait du bien parce que ça fait peur en tant que célibataire, l'aventure du couple pour plein d'années, ça fait peur de savoir s'il y aura les ressources en interne et tout ça. Et d'entendre qu'il y a des couples qui ont réussi à persévérer, à trouver un chemin au milieu des trucs où notre dé qu'on regardait, il avait rien de similaire et on avait vraiment du mal à regarder de l'autre côté et on n'arrivait pas à trouver quelle ficelle tirer justement. Entendre des témoignages de couples qui ont traversé ça, qui ont réussi et qui sont toujours unis et toujours ensemble et qui ont réussi à trouver un chemin, je trouve ça hyper beau et important et encourageant. Ah bah, ouais, tout à fait et c'est ça aussi qui renforce la vie du couple, Mhm. d'avoir réussi à trouver des solutions, Ouais. des pistes. Et puis c'est la vie du couple, elle est pas linéaire, c'est pas parce qu'on s'est dit oui à un moment donné qu'on se dit oui tous les jours, en fait. Et c'est faire ce choix de se redire oui. Il y a des moments où ça va être compliqué, c'est sûr, parce qu'on vit voilà, dans la vie personnelle aussi, des moments qui peuvent être difficiles et ça va venir résonner dans la vie du couple. Et c'est pas tout le temps non plus. Ouais. Et ça aussi, on n'est pas toujours dans du conflit non plus, et heureusement. Essayer de voir aussi tout ce qui fonctionne bien. Ouais, c'est clair. Et ben, Priscille, pour terminer, la dernière question, c'est quels sont tes 2 centimes sur le sujet du couple et du conflit? Alors je dirais que je vais parler du couple chrétien. J'ai envie de dire, je pense que c'est important qu'un couple chrétien, c'est pas un couple sans problème. Un couple chrétien, c'est un couple qui a quelque chose en plus, par contre, que les autres face aux problèmes. C'est la possibilité aussi de laisser Dieu et le Saint-Esprit venir éclairer les zones d'ombre de la vie de couple et de nos vies individuelles. Et je pense que ça, c'est vraiment un plus pour pouvoir sortir justement des conflits. Ouais, c'est clair. Trop bien, Priscille. Merci beaucoup. C'était intense et beau et plein d'espérance et de clés pratiques. Merci à toi pour ta confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a fait du bien et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous écoutez, mais enfin voilà. Prenez soin de vous et à dimanche prochain 15h pour l'épisode suivant.